Je veux dire à quelqu'un, évite de porter du fer, ok? Ce n'est pas une question de moyens. Je dis, évite de porter du fer. Tu me comprends? Évite. Tu peux porter même des pierres naturelles. Vous voyez, il y a des trucs, il y a le collier, des beaux colliers en pierres naturelles. C'est pas coûteux. Tu peux porter ça. Tu peux, voilà la maman. Vous voyez c'est son beau collier. Voilà. Tu peux porter de beaux colliers. Ça fait très habillé. C'est pas forcément grand luxe. Mais ça fait beau. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le fer a des vibrations spirituelles très obscures. Vous avez vu que quand Dieu a demandé à Moïse de faire son autel, il a dit, tu n'y mettras pas de fer. Dieu accepte l'or. D'ailleurs, quand Salomon a fait le temple, il a recouvert les autels de Dieu là d'or. Dieu n'est pas plein de ça. Parce que l'or a une vibration. L'argent a une vibration. Mais le fer a une vibration qui est très obscure. Voilà pourquoi Dieu va se reconnaître dans deux métaux principalement. Il dit, à moi l'or et l'argent. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, lui, il se reconnaît dans ces deux éléments, or et argent. Les autres métaux là, il dit c'est pas à lui. C'est pas dire que c'est pas lui qui a fabriqué. Quand on dit à moi, quand il dit l'or et l'argent m'appartiennent, ça ne veut pas dire que l'or et l'argent lui appartiennent exclusivement. Sinon tout ce qui est créé lui appartient. Même le fer lui appartient. Il est en train de te dire simplement que dans ce qui me concerne, dans ce qui m'attire, l'or et l'argent sont des choses qui me concernent. Le fer concerne d'autres entités aussi. Qui commence à te le dire? Mais Dieu dit il ne se reconnaît pas dans d'autres métaux, excepté l'argent et l'or. Il dit ces deux choses-là m'appartiennent. Ces choses-là sont à moi. De la même manière qu'il a dit, la composition de parfum-ci, là, personne ne doit faire ça. C'est une composition sainte, c'est-à-dire que ça m'appartient. Même un démon qui va enseigner à son disciple comment faire cette composition-là, il va lire le... Qui commence à te le dire? C'est-à-dire que ça lui appartient. Il y a une exclusivité. Donc quand tu veux monter un certain niveau, soit tu portes l'or, soit tu portes l'argent, soit tu portes rien. C'est pas une question d'orgueil, c'est une question de connaissance spirituelle. C'est pas une question de non, elle veut se jouer les bourgeoises, faut faire selon tes moyens. Non. Faire selon ses moyens ne veut pas dire faire ce qui va attirer l'obscurité à toi. Quelqu'un dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être vide que profané. Même son autel, Dieu dit si tu mets le fer, tu as profané. Or la Bible dit notre corps, le temple. Le temple là c'est quoi? Le temple c'est un autel. Dieu a dit que vous-même devez donner une pierre. Quand il nous rencontre, on était Simon, il dit désormais on nous appelle Pierre. Donc nous sommes un autel vivant. Et il dit sur l'autel là, mais pas de fer. Nous sommes un autel vivant. C'est pas ce que la Bible dit. Et il dit sur lui son autel qu'on doit bâtir l'autel de pierre. Puisque nous devenons une pierre. Il dit sur l'autel de pierre là, si tu mets le fer, tu as profané l'autel. Ça veut dire que l'enfant de Dieu ne porte pas fer. Ce n'est pas une question de luxure, ce n'est pas une question de goût du luxe. C'est une question de profanation. En fait, ce sont des éléments d'adoration. Dieu est en train de dire, soit tu fais ça avec une pierre brute simple, ou tu mets l'or, ou tu mets l'argent. Mais si tu mets le fer, tu as profané l'autel. Dieu dit ça, il ne dit plus rien. Donc quand tu quittes ici, là, si tu es mon enfant, il y a des choses que je ne veux plus voir sur toi. Après, je vais t'expliquer, quand je vais arriver au niveau des métaux, je vais t'expliquer quelles sont les conséquences spirituelles du fer. Tu vas comprendre pourquoi Dieu dit, si le fer touche, le fer a profané. Le fer a fait quoi? Et puis le fer peut profaner. Profaner veut dire quoi? Rendre abominable, souiller. Comment le fer touche un autel sacré et le fer souille l'autel? Vous devez faire attention. Je veux dire que tout ce que Dieu a créé a encensé une forme de vie que Dieu connaît. Je pense que je comprends un peu. Même quand il a voulu qu'on fasse son huile dans son sein, il dit prendre les meilleurs aromates. Il aurait pu s'arrêter là. Parce que tout aromate n'est pas bon à utiliser. Tout parfum n'est pas bon. Voilà pourquoi dans la même Bible, la Bible parle des parfums étrangers. C'est-à-dire que ce sont des parfums dans lesquels Dieu ne se reconnaît pas. C'est pourquoi quand Dieu dit les meilleurs aromates, il précise après quel type d'aromates lui appartiennent. La myrrhe, le cinnamon, la cannelle, le roseau aromatique. Il dit ça là, quand tu fais le mélange, l'huile là, c'est pour moi. Vous n'allez pas reproduire ça. Mais dans la même Bible, il y a les parfums étrangers. Quand on dit parfums étrangers, là, c'est les parfums, c'est les meilleurs aromates aussi. Mais sauf que ce sont des aromates qui vont attirer d'autres entités. Qui comprend ce que je te le dis? Ça va attirer d'autres choses. Donc Dieu ne se reconnaît pas dans ça. Vous devez comprendre que quand on devient quelqu'un de spirituel, on ne fait pas pour suivre. On ne fait pas pour faire plaisir aux gens. Tu dois comprendre ce qu'il y a avant de faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux porter des bijoux, cotise. Les boucles d'oreilles en or, petit là, ça ne coûte pas cher à 13 000. Bravo. Tu dépenses plus que ça même. À payer beaucoup de choses qui te profanent. Regarde dans ta maison, tout ce qui est là, ça te profane, tout. Mais tu n'as pas dit tout payer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'essaie de lui dire. Entends tout cela mis ensemble, ça t'aurait fait un beau petit complet en or. Même si tu ne changes pas, il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps pour porter même bijoux, et puis il y a le temps pour porter bijoux qu'on veut chaque jour. Mais il ne faut pas porter pour porter. Il faut porter parce que tu connais le principe qui est derrière. L'or comme l'argent ont des vibrations qui attirent l'or et l'argent. Là, c'est l'un des éléments. On se comprend? On se comprend? Très bien. Je vous promets que lorsqu'on va arriver au niveau des métaux,
Je vais vous enseigner le type de somme à prononcer sur ton bijou en or quand tu viens d'acheter pour que ça devienne un catalyseur. Les métaux ne sont pas là par hasard. Les métaux sont là pour attirer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, arrête. Et tu n'as pas l'argent de l'or, paye argent. Argent blanc. Tu mets tes bijoux en argent. Simple, tu es dans ton coin. Et puis on attend demain. À chaque jour, suffit sa peine. Mais ne mets pas de fer sur toi. C'est de la profanation.